Bienvenue, devant moi se trouve un Honor 600 Pro et aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer des contacts depuis votre carte SIM vers l'appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir votre application Contact indépendante qui se trouve normalement dans le dossier Google, qui est celui-ci juste ici. Mais en fait, je ne la vois pas ici. D'accord, voilà, donc ok, je sais quel est le problème ici. Nous n'avons pas Google Contact ici, nous avons simplement un autre type de contact provenant directement de Honor. Quoi qu'il en soit, ici, vous devez cliquer sur les 3 points une fois que vous êtes dans l'onglet Contact, puis sélectionner Paramètres et encore Paramètres. Nous devrions avoir, voilà, Importer, Exporter, et à partir de là, vous voulez importer depuis la SIM. Cela affichera tous les contacts qui se trouvent sur votre carte SIM. Nous pouvons donc tous les vérifier rapidement, en sélectionnant juste ici. Sélectionnez tout si vous en voulez la plupart, mais pas tous. Vous pouvez aussi utiliser cette option, puis désélectionner certains contacts que vous ne souhaitez pas importer, puis cliquer sur Importeur. Et cela vous donnera plusieurs options ici. Parfois, je veux vous prévenir, il se peut que vous ne voyez qu'une seule option, mais cela fonctionnera quand même. Oups, je crois que j'ai cliqué sur l'un d'eux. Mais il s'agira toujours d'une liste déroulante, donc même si vous n'en voyez qu'une, vous pourrez faire défiler vers le bas, comme ceci, puis en avoir une autre maintenant. Et ici, vous pouvez sélectionner Appareil uniquement ou compte Google. Maintenant, je recommanderais principalement d'importer vos contacts uniquement sur l'appareil, et la raison à cela est liée à la confidentialité et simplement aux données des autres personnes. La logique est ici. Donc, si vous choisissez d'importer vos contacts sur votre compte Google maintenant, à part le fait que vous ayez accès à ces contacts sur littéralement tous les appareils connectés au même compte, ce qui est l'avantage ici. Ce que vous faites aussi, c'est essentiellement donner à Google l'accès à chacun de ces contacts que vous avez importés, appartenant à la personne à qui ces contacts appartiennent, sans qu'ils y aient jamais consenti. Maintenant, Google fait vraiment des trucs merdiques, des trucs vraiment louches et douteux ici, en demandant en gros à une personne complètement au hasard de consentir à partager ses données avec eux concernant une personne à qui ces données appartiennent, sans aucun lien avec cette personne. Donc ils n'ont pas besoin d'aller, je ne sais pas, disons, Petit Jimmy, tu importes le numéro de téléphone de Petit Jimmy avec ses informations, tout ça, tu vois. Et Google veut obtenir le numéro de Petit Jimmy. Eh bien, tu viens de l'importer, donc maintenant ils l'ont, et ils n'ont jamais eu besoin d'aller voir Petit Jimmy qui leur aurait dit d'aller se faire foutre. Ils n'ont jamais eu besoin de lui demander la permission d'accéder à ces informations et de les obtenir. Petit Jimmy l'aurait refusé. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Et maintenant, les données de Petit Jimmy ont tout simplement été données à Google sans sa permission, ni même qu'il le sache. Donc je trouve que c'est vraiment une saloperie. Là, à mon avis, cela devrait être complètement illégal. Mais bon, on vit dans un monde où apparemment c'est normal. Mais ce qu'on peut faire, c'est sélectionner Appareil uniquement pour ne pas donner ces données à Google et quand vous les importez. Quand on retourne à notre liste de contacts ici, vous devriez pouvoir voir tous les contacts que vous avez importés. Et je veux rapidement préciser pourquoi je recommande de les importer sur le téléphone plutôt que sur le compte. Si je prends n'importe quel compte ici ou un numéro et que je vais dans Modifier, et disons que je vais le modifier sur l'appareil, peu importe, ce n'est pas vraiment important. Vous pouvez clairement voir que c'est un faux numéro, donc lors de la modification, vous voyez qu'on peut ajouter des éléments comme des photos, le nom du contact, l'organisation, plusieurs numéros, car vous pouvez continuer à en ajouter. Email, groupe, comme famille ou autre, que vous pouvez personnaliser puis ajouter d'autres champs. Nous avons donc des éléments comme les adresses, sonneries, surnoms, sites web, anniversaires, etc. Il s'agit donc de beaucoup d'informations très personnelles que la personne à qui appartient ce contact pourrait ne pas vouloir partager avec Google. Mais si vous l'importez dans le cloud et que vous remplissez n'importe quel type d'informations ici, ce sont automatiquement des informations qui seraient également accessibles à Google.
pour en tirer profit et réaliser des bénéfices records pendant que vous subissez une nouvelle hausse des prix des téléphones. C'est donc un peu ma logique ici. Et si vous voulez que les mêmes contacts apparaissent sur d'autres appareils, ce que vous pouvez faire, c'est simplement créer une sauvegarde au format VCF. Donc, vous pouvez télécharger une application qui vous permet de sauvegarder vos contacts. Cela crée un fichier VCF. Je pense que c'est l'extension. Et ensuite, vous pouvez simplement le déplacer sur une carte SD et le mettre dans un autre appareil, le partager via Bluetooth à un autre appareil, ou tout simplement vous l'envoyer par email et cliquer dessus pour importer tous les contacts. Tout cela se retrouverait ici, avec toutes ces informations. Les contacts sur SIM n'ont que le nom et le numéro. On ne peut rien ajouter d'autre, alors qu'avec les importés, on peut mettre bien plus d'infos. Bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.